Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Monsieur Bourdet. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour mon invitation. Merci de votre intérêt surtout. Merci à vous. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Je m'appelle Patrick Bourdet, j'ai 53 ans, j'ai deux grands-enfants et après avoir travaillé longtemps dans l'industrie, en particulier nucléaire et dans le développement de médicaments anticancéreux, j'ai une activité aujourd'hui de consultant. Voilà, je m'intéresse au développement des personnes et des organisations et je suis donc aujourd'hui coach et thérapeute, gestalt thérapeute. Voilà, vous savez tout. Donc j'imagine que c'est un long parcours, mais quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion, vocation pour ce que vous faites? Ah, ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, en effet, c'est une longue histoire, mais elle a commencé il y a malgré tout un peu plus d'un demi-siècle, cette histoire, donc tout de même. Mais ce qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est certainement mon intérêt pour les personnes. Puisque quand je regarde mon chemin, j'observe que très souvent, j'ai réalisé des choses euh, pour soit aider des gens à aller mieux, aider des gens à vivre plus longtemps, ou aujourd'hui accompagner des gens dans leur cheminement. Donc je pense que le trait rouge, le fil rouge de ce chemin, c'est un intérêt profond pour les autres. Certainement, oui. Alors c'est une longue, c'est une question peut-être un peu difficile à répondre, mais à travers vos expériences, vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? J'ai appris que la connaissance était sans fin quand il s'agit de l'être humain. Donc dire que j'ai appris des choses serait quasiment serait très prétentieux sûrement. Donc, ce que j'essaie de faire déjà pour essayer de mieux comprendre les autres, c'est d'apprendre sur moi. Et ça, déjà, c'est un très long chemin. Et je me dis qu'en me connaissant mieux moi-même, voilà, je suis peut-être un peu plus à même de comprendre les autres. Mais euh, ce que peut-être, oui, peut-être en synthèse, ce que j'apprends en tout cas, c'est que se cache derrière tout un tas de miroirs se cache une beauté qui est à peu près commune à tout le monde. Ensuite, cette beauté, cette âme, ce cœur de l'être humain, il est souvent caché par des choses euh, qui ne nous appartiennent pas, qui se sont, comment dirais-je, ont été construites un peu à notre insu par ce qui a été notre monde et ce qui est notre monde, ce qui a été notre monde au niveau individuel et ce qui est notre monde à l'échelle globale. Donc voilà, je pense que l'enjeu, il est d'être euh, dans la quête de nous-mêmes, malgré en nous défaisant de ce qui ne nous appartient pas. Voilà comment je le dirais peut-être. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez réalisé vos rêves d'enfant ou pas du tout encore? Ben, je n'en avais pas. Donc, vous savez, au moins, il n'y a pas de déception à cet endroit-là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas de rêve et c'était mon quotidien qui me préoccupait surtout, puisque je vivais dans une très grande précarité et mon esprit n'était pas du tout dans des réalisations de quelque nature que ce soit. Mon esprit était plutôt à m'en sortir tous les jours. Donc bon, donc j'ai pas, j'avais pas de rêve et en ce sens, je suis pas du tout déçu puisque beaucoup de choses se sont réalisées alors que je ne les attendais pas en fait. Oui. Alors, à travers toutes vos expériences aujourd'hui, qu'est-ce que vous transmettez aux personnes? Euh, j'essaie, comment dirais-je,
j'ai pas d'objectif de transmission aux personnes. J'essaie d'être moi, et si en étant proche de moi-même, eh bien pour certains, il y a des choses qui sont ressenties et qui ont un intérêt, je les laisse le soin de les prendre, mais enfin, je veux dire, je me vois pas dans une position de, comment dirais-je, je me vois davantage dans une position de modélisation, c'est-à-dire en étant au contact de qui je suis, peut-être que je transmets des choses, mais j'ai pas d'objectif. Les gens, chacun est capable de prendre ce qui est bon pour lui et d'agir aux endroits qui sont bons pour lui ou pour elle, évidemment. Et j'ai pas d'objectif de transmission. J'ai des désirs d'être très près de moi et ainsi peut-être de modéliser des choses qui me semblent, qui ont peut-être un intérêt pour d'autres. Voilà ce que je pourrais répondre peut-être. Oui. Alors, y a-t-il des choses qui vous écœurent, qui vous énervent dans ce monde? Euh, qui m'écœure, qui m'énerve, j'ai appris à ne pas m'inquiéter ou en tout cas à m'efforcer de ne pas m'inquiéter pour les choses qui échappent à mon contrôle. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc j'essaie de rester au contact de ce sur quoi je peux agir, notamment auprès des jeunes. Et, et ce dont vous parlez relève davantage de la colère. Donc j'ai apaisé ma colère avec le temps. Et oui, un certain nombre de choses alors je dirais me préoccupent. Je le dirais davantage comme ça, plutôt que me mettre en rage ou m'énerve ou m'agace profondément. Me préoccupe certainement. Un certain nombre de choses, oui, peut-être me préoccupent, mais je m'efforce de rester au contact de ce sur quoi je peux agir, et ce sur quoi je peux agir, c'est les miens et ceux dont je croise le chemin. C'est là qu'est mon pouvoir. Plus que ça, ce serait déraisonnablement ambitieux. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour moi, pour les miens et pour ceux dont je croise la route. Alors, comment avez-vous vécu cette période de confinement? Hmm. Euh, j'ai eu, comment dirais-je, j'ai eu l'immense chance de pouvoir passer une grande partie de cette période dans les bois, en forêt. Et en ce sens, il y a un privilège, je me sens immensément privilégié par rapport à d'autres pour qui ça a été certainement beaucoup, beaucoup plus difficile et beaucoup plus contraint. Donc voilà, pardon, excusez-moi, j'ai pu être en contact de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la forêt et le silence. Et donc voilà, comment dirais-je, très objectivement assez peu souffert de cette période parce que mon quotidien est quand même très silencieux dans la mesure du possible, bien sûr, et très au contact de la forêt et de la nature. Donc, d'une manière très générale, j'ai personnellement eu la chance de ne pas trop souffrir de ça. Ensuite, ce qui m'a le plus manqué tout de même, ce sont évidemment, comme beaucoup j'imagine, ce sont les personnes. Et je me suis senti privé d'humanité. C'est peut-être l'endroit où j'ai le plus souffert parce que mon quotidien, même s'il est fait de beaucoup de nature, il est aussi fait de beaucoup d'humanité. Et il m'a resté, enfin, la nature m'est restée dans cette période, mais l'humanité m'a été confisquée. Et c'est ce qui m'a le plus manqué. Voilà. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir continuer en fait ce que vous faites? Euh, la joie, vraisemblablement, le plaisir, euh, le, l'immense chance que j'ai d'être au contact de personnes avec lesquelles j'aime être, que ce soit mes clients, évidemment, les miens, évidemment, ceux qui me sont proches. Euh, c'est vraisemblablement, vous savez, la joie, c'est l'émotion du mouvement. Et j'ai la chance d'être d'avoir des moments voilà, de plaisir dans les rencontres avec les personnes que j'accompagne. Évidemment, il y a des moments durs pour moi aussi, parce que la vie, elle est ainsi faite. Il y a des polarités. Parfois ça va, parfois ça va pas. Et j'ai connu des moments extrêmement durs, extrêmement durs. Et peut-être que grâce à eux, je me réjouis des petites choses. Peut-être que c'est ça en fait. Et
comme je ne cesse de me réjouir des petites choses, ou parfois de plus grandes, mais en tout cas, comme je ne cesse de me réjouir et que je vois le monde, euh, je regarde le monde de manière positive et optimiste, je me dis que voilà, j'ai aucune difficulté à continuer à cheminer. Et puis, je suis très animé par la poursuite du travail sur moi aussi, qui me fait gagner en conscience. Et je crois que c'est ça l'enjeu pour moi. Donc, chaque moment, chaque rencontre, etc., me fait cheminer, gagner en conscience et me réjouit. Donc voilà, tout le temps qu'il y a de la joie, je marche. Alors, y Ou en tout a-t-il cas, des... j'essaie de la voir. J'essaie de la chercher, la joie. J'essaie de la voir. Voilà, pardon, je vous ai Non, interrompu. non, y a pas de souci. C'est une sorte de... C'est une quête, quelque part. C'est une quête sans fin. Mm. Donc là aussi, c'est bien, puisqu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de raison de s'énerver pour essayer de l'atteindre le plus tôt possible, le plus vite possible. Donc voilà, le cheminement. De toute façon, oui, le cheminement vers soi-même est assurément une quête sans fin. Donc voilà, je suis de moins en moins pressé et de plus en plus apaisé. Alors, c'est bien quand on voit à quel point j'étais fâché dans mes jeunes années. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, y a-t-il un projet, parce que vous êtes sur sur plein de choses, y a-t-il un projet, vous, qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas encore aujourd'hui mis en place? J'ai quelques projets actuellement. Oui, alors, euh, je pourrais en parler. Je ne sais pas si ça aurait forcément un grand intérêt, mais si d'une manière très générale, enfin, ce qui me vient à travers cette jolie question, c'est finalement mon projet, c'est de voir les gens que j'aime s'accomplir. C'est ça mon projet. D'être le témoin des accomplissements des gens que j'aime. Voilà. Ça c'est un joli projet. Voilà. On voit que ouais, Des gens que j'aime, des gens qui comptent en tout cas. Ouais. l'entourage, pour vous, c'est super important. Oui, mais l'entourage, évidemment, il y a le premier cercle, et c'est super, super important. Et puis, je dirais, dans ce cercle-là, il y a des gens, il y a des amitiés, et, et il y a beaucoup d'humanité. Et à nouveau, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. Et donc, quand je dis voir les gens que j'aime s'accomplir, je peux vous parler aussi bien de mes enfants, euh, de ceux qui partagent ma vie, que de personnes qui objectivement, factuellement sont des clients, mais qui sont plutôt des clients amis et avec qui j'ai à nouveau beaucoup de plaisir à travailler. Donc on va dire que j'aime large. Voilà, j'aime. Voilà, peut-être que mon cœur est gros et qu'il a cette capacité à aimer beaucoup de monde, mais en tout cas, oui, d'une manière un peu synthétique, je dirais, euh, j'aime voir les gens cheminer, être le témoin du cheminement des gens, ça me réjouit. Ouais. Voilà mon projet. Alors, réponse, j'imagine, difficile à répondre à la question, mais y a-t-il des personnes qui vous ont vous-même inspiré et fait de vous ce que vous êtes? Assurément, assurément, il y a. Oui, alors la liste est innombrable. Enfin, je veux dire, la liste serait. Ils sont vraiment très très nombreux et la liste est très très longue. Donc, je, je- j'ai l'impression que chacune des personnes que j'ai croisées sur le chemin a été précieuse. Donc, j'ai croisé beaucoup de monde. Euh, j'ai croisé beaucoup de monde, mais voilà, évidemment, je pense à des personnes que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais à l'orphelinat à Osmoy, dans le centre de la France, près de Bourges, évidemment, des éducatrices. Je pense à des gens dans ce champ-là. Je pense à des éducateurs plus loin de l'assistance publique. Je pense à un abbé qui me donnait des cours de maths le samedi. Je pense à un monsieur qui m'a offert mon premier boulot de balayeur alors que j'avais 17 ans. Ouais. Euh, je pense à Sylviane chez qui je suis arrivé après une décision de justice, voilà, en urgence, alors que j'avais 16 ans. Je pense à Claude Jaouen, qui est mon mentor fétiche, précieux, qui est vraiment un monsieur qui a beaucoup compté pour moi et qui, qui a soufflé dans mon dos.
Je pense à Jean-Claude, je pense à Jean-Paul, je pense à quelques amis comme ça merveilleux. Euh, donc voilà, et puis euh, les miens. Donc la liste est longue, la liste est très très longue. Et d'ailleurs, j'ai de la gratitude pour tous ces gens-là, que ce soit dans le champ personnel ou dans le champ professionnel ou dans le champ intime d'ailleurs. Enfin, je veux dire, d'une manière très générale, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour les personnes que j'ai pu croiser en fait et que je vois aussi aujourd'hui. Et oui, les rencontres en fait sont là pour nous apprendre aussi. Alors au début, j'ai eu l'impression de ne pas trop voir ça. Et aujourd'hui, je mesure mieux à quel point toutes ces personnalités ont été précieuses. Alors le temps, évidemment, nous éloigne comme ça dans les contacts, mais, l'affection, la tendresse, l'amitié, l'amour se jouent un peu du temps. Donc ils restent précieux à mon cœur, même si je ne les vois pas tous les matins, et ils savent qu'ils sont précieux à mon cœur pour ceux qui sont toujours là. Et j'imagine, je veux croire que ceux qui ne sont plus là savent qu'ils sont précieux à mon cœur. Et puis malgré tout aussi, pour être tout à fait complet, j'ai de la gratitude pour mes parents, même si j'ai pas connu mon père parce qu'il est parti, j'étais très jeune. Et ma mère, ça a été plus que chaotique et je l'ai peu connue aussi finalement parce que voilà, j'ai les années d'orphelinat, plus les années très compliquées que j'ai pu passer avec elle, plus mon départ de chez moi à 16 ans. Enfin, donc voilà, malgré tout aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ces deux personnes qui à jamais seront mes parents et qui ont sans doute fait de leur mieux avec ce dont ils disposaient, et avec leurs propres héritages et leurs propres failles. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude en fait pour beaucoup de monde. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Alors, dernière question, après je vous embête plus. Ne Euh, m'embêtez pas, non, ne m'embêtez pas. alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Bah, dites-moi, vous avez... qui serais-je donc pour avoir des messages d'encouragement pour ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? je, je, comment dire, ce qui me vient, c'est peut-être, voilà, rapidement un petit bout de partage de ce qui a fonctionné pour moi, peut-être. Alors, quand je regarde mon chemin, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? euh, Ce qui peut-être progressivement a fonctionné pour moi, c'est bah, malgré tout, objectivement, un résultat assez direct, une corrélation assez directe entre l'effort et le résultat. Voilà. J'avais le désir de m'extraire du monde dans lequel je suis arrivé qui ne me convenait pas. Et pour m'en extraire, j'ai dû travailler beaucoup. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui peut aider chacun à cheminer ou à traverser ce qu'il a traversé ou ce qu'elle a traversé. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas pour moi, j'observe qu'il y a une corrélation assez directe entre l'effort et le résultat. J'observe que euh, progressivement, il y a eu un enjeu à me défaire du regard que les autres posaient sur moi et à ne m'occuper que de ce qui me semblait bon pour moi, entre guillemets, évidemment. Mais la pression du monde sur nous, quand nous ne sommes pas de son point de vue au bon endroit, est assez forte. Quand je dis du monde, une pression sociale, une pression euh, voilà, de l'environnement, etc. Et se défaire de cette pression, c'est aussi, enfin, de ces regards qui sont parfois un peu biaisés, est aussi quelque chose d'important. Peut-être un enjeu à ne pas nous, à ne m'être pas trop laissé éloigner du plus profond de moi-même, certainement. Un enjeu à être bon avec les autres, c'est-à-dire j'ai eu la chance de beaucoup recevoir et aujourd'hui j'ai l'impression de rendre aussi à certains endroits euh, des choses que j'ai pu recevoir et peut-être ouais, enfin deux petites choses me viennent pour conclure. Alors à nouveau là je pourrais en parler pendant longtemps, mais peut-être euh, un enjeu à bien mesurer que personne d'autre que nous-mêmes peut mieux prendre soin de nous que nous-mêmes. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, Oui, mais c'est en tout clair. cas, voilà. Et puis assurément, pour ce qui a fonctionné pour moi, c'est de gagner en conscience, c'est d'avoir un regard de plus en plus affiné sur qui je suis, pourquoi je fonctionne comme je fonctionne,
qu'est-ce qui fait de moi l'homme que je suis, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, un enjeu à gagner en conscience, voilà. Voilà ce qui a fonctionné pour moi. Après, si ça peut alimenter quelque part la réflexion de quelques autres, parfait, mais je peux pas inviter les autres à. J'ai pas de conseils à donner en fait. J'ai pas de conseils à donner. Il n'y a que par l'expérience de soi-même, par la pratique de soi-même, qu'on fasse des erreurs Ouais, ou pas, qu'on peut savoir, on peut savoir mieux se connaître et du coup aussi délimiter le bien, le mal, faire des choix, ouais, quoi. ouais. J'aime bien ça. J'aime bien ce que vous dites là. Alors le bien, le mal, ça, je serais beaucoup plus mesuré, mais j'aime bien ce que vous dites quand vous parlez de pratique de soi-même. L'expérience et la pratique de nous-mêmes. Voilà. Oui. Je crois que peut-être l'idée, c'est d'avancer. Et puis, quand nous fléchissons, d'essayer de comprendre euh, pourquoi nous nous sommes un petit peu affaissés, et puis de nous redresser et fort de ce que nous avons appris, de continuer à marcher. C'est ça. Et oui, voilà, ce qui a fonctionné pour moi aussi, c'est de ne pas renoncer. C'est-à-dire de ne pas renoncer, de continuer à marcher malgré l'adversité. Ouais, parce que c'est Voilà. vrai qu'on dit souvent allez-y, foncez, mais en même temps, il faut savoir aussi parfois encaisser. Et vous, comment vous faites face à ça justement? C'est où vous puisez cette énergie d'avancer justement face à la tempête, à toutes conditions en fait? D'abord, j'ai pas toujours été en mesure d'avancer correctement. Et parfois, il faut faire un petit peu le dos rond dans la tempête, vous savez. Mm. Et donc, effectivement, avec l'expérience, c'est plus facile euh, d'avancer. Mais lorsque nous faisons très, 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 très attention, nous pouvons entendre les petites voix, nos propres petites voix. Et malheureusement, un certain nombre de choses concourent à nous éloigner de notre capacité à entendre nos propres voix. Et il y a un enjeu peut-être à nous défaire du brouhaha environnant pour aller au contact de ces petites voix. Et celles-ci sont vraiment, vraiment précieuses parce que notre intuition, elle voit souvent le monde de manière très, très juste et surtout, elle voit ce qui est bon pour nous de manière très juste. Donc, oui, effectivement, l'expérience aide beaucoup. Et il y a des moments où ça fonctionne pas du tout et rien ne fonctionne par moment. Il y a des moments même qui sont absolument terribles puisque enfin, je me souviens de moments où j'étais même plus en capacité d'avancer, vraiment. Et le monde s'écroulait et je ne croyais plus en rien. Donc voilà, c'est ces moments-là, idéalement, doivent sonner comme des invitations à mesurer qu'ailleurs il y a mieux, il y a du meilleur. Et que quand nous sommes vraiment dans le down, euh, si nous réussissons à attraper de ci, de là et à l'intérieur de nous des petits bouts d'énergie, ça nous permet d'aller à d'autres endroits et ces autres endroits eux-mêmes nous permettent de continuer à, voilà, peut-être à attraper le barreau de l'échelle qui n'était pas accessible jusqu'alors. Mais oui, il y a des moments qui sont extrêmement durs sur le chemin, qui ont été extrêmement durs pour moi sur le chemin. Et je me réjouis. Vraiment, j'ai vraiment une profonde joie à, comment dirais-je, quand j'observe que j'ai fait le choix de continuer à marcher. Parce que j'ai découvert depuis des choses extraordinaires, alors que si j'avais renoncé, je serais passé à côté des merveilles de la vie, en fait. Et voilà, donc les jeunes années, mais voilà, les 20 premières années au moins de ma vie ont été extrêmement compliquées. Ouais, les 18 premières années, en tout cas, ont été extrêmement compliquées. Ensuite, il y a eu des moments complexes, mais je me réjouis d'avoir finalement fait le choix de continuer à marcher malgré l'adversité, car ça m'a permis de découvrir les merveilles, enfin, oui, de merveilleuses personnes, de merveilleuses choses dans l'existence et de continuer, voilà, et de grandir finalement quelque part et d'avancer. Pardon, ma réponse était un peu Ah longue non, là, non, mais c'est très très bien. En tout cas, je tenais à vous dire que oui, ce qui est beau, c'est le partage ensuite. C'est vraiment le fait que vous partagez vraiment votre expérience. C'est ça que je trouve ça beau en fait. Dans le fait que en fait, hmm, chacun, sans se prétendre, vous voyez, professeur, mais que chacun puisse s'en inspirer pour eux-mêmes se dire, ah là là, je peux aussi, quelque part, moi-même, c'est possible quoi.
de voir la lumière parfois dans des Oui, moments oui, durs, ça, oui, oui, c'est possible. ça peut aider des gens, je pense. C'est une bonne, ça aussi, c'est une bonne synthèse. C'est possible. Et le fait d'être, moi, enfin vraiment, je retiens ça pour moi, le fait d'être parfois dans des périodes qui sont, j'allais dire, insupportables. Oui, et je sais que pour beaucoup, beaucoup de jeunes, par exemple, cette période a été très dure à supporter. Mais le fait de savoir que si nous sommes capables, et quand nous sommes capables, et nous sommes vraiment, notre, notre force, elle est quasiment illimitée. Et voilà, comment est-ce que nous sommes capables de traverser ces périodes extrêmement dures? L'un des, l'un des, L'une des petites astuces qui a marché pour moi, c'est effectivement d'imaginer qu'un meilleur était possible. Et, et que, voilà, et que ça ne pouvait pas rester ainsi sans cesse, et que un meilleur, oui, un avenir meilleur était possible. Et ça, je pense que de voir cette petite lumière au bout, là-bas, vous parliez de lumière, mais de voir ce petit éclat lumineux quelque part m'a permis de traverser des moments extrêmement, extrêmement compliqués. Donc voilà, oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Sur ce, merci beaucoup, Monsieur Bourdet, pour votre temps et Merci. partage. Merci à vous. Et puis, passez une très belle journée Merci et à au plaisir. vous aussi.